groupes New Age qui s'infiltrent sans du tout se cacher hein, dans les instances représentatives, dans les pouvoirs publics, etc., qui ont pignon sur rue. On a vu encore récemment cette histoire complètement hallucinante hein, de la mairie de Nantes qui a fait un séminaire de cohésion de groupe à 20 000 euros dirigé par le célèbre gourou Bhagwan. Hein, ça vous rappelle des souvenirs, Joseph. Euh, vous n'y étiez certainement pas. Mais voilà, au chaud, comme on l'appelle aujourd'hui, bref, de la méditation, on fait des bons de kangourou et ça se terminait à l'époque en partouze, je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais voilà, enfin, Allô? ces trucs-là, Allô? c'est Ah, non, mais. on a vu le conseil de Ah, capitaine mais d'école tu de veux Nantes, mardi, le mais conseil t'es municipal, télé. qui faisait aussi de la Ma ta méditation habitué, avec le le conseil mongo pour me municipal qui locobe. propose des voyages Ma dans des jambe localités belesse. classées, etc. Ni sa consonne, mais in my zemene, men mayem zendin de burzame, men mayem avuma so, manga habitué na, uzume, uyarleme, uyame misa bebelese. Bon miyam bebelese, parce que mayem ki zingulor inde bor manga biali. Inde bor manga biali, manu, bon tirene baswal me bimbizing. Basal bimbizing mayin mayem bebele, donc ma zang bebele se mga karnan uzumake, wo ma bomo, wo volme, wo keme, bebele fira wa no mezi kar bebele se, et no mezi benir abondamment. Manga jabi chugan uzume, nous voile, nous me lebge. Boni chandier l'urbana qui a soyi, amin choren, amin kobo, amin, akawi, bebele fira wa, bebele ke fira moran feu. Maintenant, maintenant, même mayemna a bobot, a bobimbilebe, a simone, a sub intérêt bavé, nous avons intérêt au monde, et maintenant fait intérêt me belle par rapport à Morahama Roma, un masoman en Chioma. Manga Jawana, ton yop, ton si, peu importe vous monnaie tous, ya vous le ma cobe tous, localisé le monsieur concerné, mais vous me voyez, je me quai, vous me lève. Manga Carona Chioma, me belle firao, me belle firao, nous musique, et nous bona, mais un bebel test, parce qu'ils ont mon gobo, un de Bojame. Jombo bo, bay mi jombo bo, nje babo, nga bumongo, yonje menange, mene prene ma no vore, ne ma yen bebele, en mi yen bebele se, nga joran chiwom, women za, je me voili, za, je me ke, za, ubone mi yen bebele se, même fanu no occupé, a obashi, a bobesi balowo, idema mayang na wa, chiwom, mayang na wa no je me voili, vous abonnez yam bebelese et antiwom akal kuden we jogda ibona bukon bayam bukonchen bayam bali abona bal tutebe abona mi yam bebelese na nous top sauvé par parce que ma tepsta ta mayeb zambe ma tepsta ta mayeb zambe do mo karnen tiwom wo bele mus wo bele lu bona mamno bene kiawi ayo bashi amin choran amin kobo a de Michel Urbain ngan awo bolo bona mahebe kikiriyene ngan awo ati misu benu bochu dame ngan awo ati misu benu ame ni de misu kobo to mie min choran to mie ni on localisé ma maîtrise et nous voile mais keme ngan awon chiwom l'Inde, au Sri Lanka, où il y a des carafo natare, monu ya ga misa do misa. Bo fena ibebe seba jinkime, chena boya. Ashun mo wuli jenene bebele, ezen wo ilmono. Bebele firawo. Biga wanchi wama, ananga bakobe, dafa bonane tanya komisa. Est-ce que c'est peu relayé? Je pense que ça dépend de la façon de concevoir un peu les choses. Bon, sur les Ouïghours, on a quand même de plus en plus d'informations. Ça a mis du temps à émerger, au point qu'à un moment, on s'est demandé en Occident pourquoi personne n'en parlait. C'était un truc secret, alors qu'il y avait des centaines de milliers de personnes concernées. Et on se disait, mais comment ça se fait que ça ne fait pas la une de tous les journaux? C'est quand même principalement l'une des plus grandes persécutions. Et il y a un an, personne ne savait ce que c'était les Ouïghours, c'est vrai. Bon,
Ensuite, ce qui se passe en Indonésie, au Sri Lanka, dans ces pays-là, je pense que l'information reste cantonnée un peu à la presse spécialisée, ou voilà, ça fait pas la une, ça fait pas vraiment la une du 20h. Et je pense que pourquoi on n'en parle pas, parce que les sujets géopolitiques sont en fait, ces sujets-là sont d'abord des sujets de géopolitique, et que c'est les trucs qu'on traite en dernier dans l'actualité. Je sais pas, c'est terrible, hein, mais astrologie, mais peut-être des choix éditoriaux. La géopolitique est vraiment réduite à peau de balle dans la presse, et donc du coup, on va pas voir ce qui se passe ailleurs. Et cette persécution n'est pas que géopolitique, c'est aussi un fait religieux. Oui, c'est un fait sociétal. Oui, c'est sûr. Et je pense que c'est considéré comme quelque chose, déjà qui ne nous concerne pas, nous, Européens de l'Ouest, parce que ce sont des régimes qu'on ne comprend pas. Globalement, c'est vrai, on dit c'est des barbares, etc. C'est loin de chez nous. Voilà, je pense que c'est comme la principale raison. Et puis, et alors sur la question des chrétiens, parce qu'il y a quand même les musulmans persécutés, les chrétiens, puis d'autres minorités religieuses, je pense que les chrétiens sont globalement considérés comme un sujet beaucoup trop complexe, notamment les chrétiens d'Orient. C'est un sujet très très complexe, et donc, et voilà, je pense que c'est ça. Et que c'est pas forcément de la mauvaise foi, mais que ça rentre pas dans le récit de l'actualité telle qu'elle nous est racontée en France. Quoi. Je rebondis là-dessus, c'est qu'il y a quand même, en tout cas dans les pays occidentaux, une méconnaissance du fait religieux. On en a parlé régulièrement sur ce plateau. C'est-à-dire que quand on a évoqué par exemple la question des évangéliques en France, c'est-à-dire qu'il y a aussi de la part, on va dire, de nos élites politico-médiatiques, mais une méconnaissance totale de ce que c'est qu'une personne qui croit en la transcendance. Ce n'est plus du tout dans le cerveau de ceux qui nous font l'actualité, qui la construisent, et nos décideurs, ce qui fait qu'ils sont très très mal à l'aise avec ces questions-là. On rebondit sur le sujet précédent aussi. Et donc je pense que cet élément-là entre en compte. Après moi j'ai été assez marquée parce que je suis allée regarder un peu le projet, et donc il y a tous les pays du monde, il y a toutes les régions du monde qui sont proposées, et je me suis dit tiens, je vais aller regarder les pays, c'est pas les pays de l'OCDE là qui est en grosso modo, c'est les pays occidentaux. Alors on n'est pas dans la carte, les pays occidentaux. On n'est pas considérés comme des pays où il y a persécution ou discrimination religieuse. Mais il y a des alertes quand même, en raison de la pandémie, où il y a des pays en Europe. Alors, il y a tous les pays, les Kurdistan, les Tadjikistan, où là, il y a véritablement des persécutions religieuses. La Turquie étant aux portes et intégrée aussi dans cette part du monde. Donc là, la Turquie, évidemment, avec Erdogan, voilà, le conflit au Karabakh, qui sont cités. Mais dans nos pays, dirons-nous, simplement européens, canadiens, États-Unis, il y a une alerte qui a d'ailleurs été soulevée par le pape François sur le fait que c'est finalement une espèce j'ai plus l'expression qu'il a utilisée en tête, mais en gros c'est une persécution de salon, vous voyez. Et donc il explique qu'il y a eu des restrictions à l'exercice du culte trop importantes par rapport aux menaces sanitaires. Enfin, on peut penser à nos frères belges qui ont toujours des messes réduites à pot de chaleur. Enfin, nous on a des amis en Belgique qui sont pas allés à la messe depuis des mois, parce qu'ils doivent pas être plus de 5 ou 6, 15 personnes. Enfin, c'est complètement absurde. Enfin, si vous avez été à Bruxelles, il y a la plus grande cathédrale d'Europe de l'Ouest. 5 personnes à Coca-Cola, enfin, c'est absurde. 5 gudules. Ça, exactement. Voilà, donc il y a eu les barrières là. Irlande, pareil, le culte est de nouveau stoppé depuis quelques jours. Et il parle de la liberté de conscience. Et il n'y a pas si longtemps que ça, en France, à l'automne 2020, la liberté de conscience de nos médecins, la clause de conscience des médecins, a été profondément attaquée au Parlement français, à l'Assemblée nationale. Et le rapport de l'AED signale que toutes ces questions-là sont des portes d'entrée aux atteintes à la liberté religieuse. Je trouve ça très intéressant. Franchement, je pense parce que d'abord, ça touche au fait que, effectivement, on vit dans une société qui considère la religion comme quelque chose de privatif au sens marginal du terme. C'est aussi une des conceptions fréquentes de la laïcité, c'est-à-dire c'est tout ce qui est du domaine de la pensée, de l'âme, c'est quelque chose de privé en fait, hein, qui n'a pas le droit de citer du coup dans le public, et ça rejaillit du coup à chaque fois qu'il y a une tension sociale, par exemple une pandémie, parce que la raison d'État, la raison du peuple, une
une certaine vision de ce qu'il faut faire pour combattre une pandémie, et de toute façon par essence plus important que ce qui est juste du recours personnel, avec ces fameux scandales avec notre ministère de l'Intérieur qui ne comprenait pas que une messe, c'est pas tout à fait une séance de prière. Ça prouve bien que cette inculture que tu disais fort justement pour les journalistes, c'est aussi l'inculture des politiques qui ne perçoivent pas du tout en fait la densité de ce que peut être des options religieuses, qu'elles soient musulmanes pour les Ouïghours ou chrétiennes pour des populations du Moyen-Orient, ou même chez nous en fait, la question de la... Je crois aussi quand même qu'il y a une façon de considérer les croyants en France par une certaine intelligentsia politique ou médiatique qui est quand même assez fascinante. C'est-à-dire que le juif est un intellectuel, le musulman est une minorité opprimée et généralement une force de travail, un ouvrier, etc., opprimé, donc il faut protéger, aider, etc., etc. Et le chrétien, ma foi, ça je l'avais écrit dans un bouquin, si vous êtes intelligent, vous êtes athée, si vous êtes moyennement d'une intelligence moyenne, vous êtes protestant, si vous êtes complètement con, vous êtes catholique. Donc, non mais c'est ça dans la tête des gens. Et en plus, vous avez, si vous êtes catholique, vous avez le mauvais goût d'être du côté de Torquemada et de 20 siècles de persécutions épouvantables, d'obscurantisme, etc. Donc si vous voulez, quand vous êtes un jeune journaliste qui sort d'une école de journalisme lambda où on vous a biberonné ça et où vous avez appris ça à l'école laïque et républicaine, eh bien, et que vous arrivez, que vous voyez la dépêche de l'AED, aujourd'hui il y a un tiers des pays qui persécutent les croyants et que la plupart des croyants ce sont des chrétiens, vous vous dites, bah après tout c'est un juste retourne-bâton. Enfin vous ne le dites pas comme ça, mais c'est logique quoi. Alors oui, quand c'est les Ouïghours, oui, là vous voyez par exemple Raphaël Glucksmann se bat avec énormément de courage et avec beaucoup de pugnacité pour les Ouïghours, et beaucoup de chrétiens aussi se battent pour les Ouïghours, mais j'allais dire c'est plus simple que de se battre pour les chrétiens d'Orient. Il y a quand même ça en France et en Occident, en Belgique j'en parle même pas, qui est ce vieux fond finalement franchouille laïciste quoi. Allô? On a un système politique Allô? libéral Ma bin ma corna, qui a construit umano yena ma matmese, sa dominance anama ngo actuelle sosi no sur mone, la libération. wo yeminal nisibo ngo fuk, ande borzame, aminal nisibo fuk, ibol bakaba kobabo, alon mayem kizebene azumbabo, mga karona anti omo, toniye, umano yembebele ne, mga karnuzu mo uzur bona, unyuma me ferben, no sunu zama karbebele se, eno zama yami se bebele se, ubonu yembebele, amuminal bo fuk ni depuis. Il a mis ben stop, on dit. Ben nous quand stop, on dit. Et je n'ai belle pluie. Moranamban, ma caresse ma camoranamban, il me zèle, et un faveur que, mais il m'aime jamais, et mes films vont me belle me connaître. Ben mais avant une dame, une dame, tout militaire de bruit, et badjin qui met, mon gros badjin met. Gama le bena ambang donc mga cornet tare o mori mama temese tu as mon boko mama ta wana mazu tu as mon boko ba musoye tu me boko ba lutte a me boko ba muste et mama temese mga cornet atare malgame atare on bebele atare ama bebele atare malgame mataka min nalutte mataka min nalba dugme ama babua encore na mai bebele se toniye bebele donc za uzumo vali uzumo ke uzafu bona ubo mam akawina uboben akakarizo ino boben bebele fira molumba mbwa ino tomo kanuzo make uzumo vali uzubona na mama amin sondame maybe the réponse de ça et na maybe il mission charisme yana zo nga awo wolo bala meluji e bolo bona betebe kirine
bale mokeme uchine babe sebe na ba ekarteme abe bele semajo chine buya ashuna mutniem bebele se niem bebele tomus toalo niem bebele se bebele shirao nueme yamis nueme ke ngang awo anchiwam ngang awo remi sungubo remi sungare ya asudame amen atare tone yo tone si awo mesune za zonke za zombani bebele shirao abungang abungang barme abungang abungang bieme abungang avant meso ini bebel c'est des personnes qui souffrent concrètement. non nga karna onzi ma volo sono karme no yame mis nga awo plus caché. Qu'est-ce que vous diriez à ça? En parler déjà. En parler. Cet homme de 62 ans qui avait été enlevé il y a 5 mois par les islamistes et qui a été abattu dans le Sinaï il y a quelques jours. En parler. C'est la première des choses. Après, autour de nous, ne pas porter justement la haine et la violence. Toujours la combattre. Je suis un ennemi acharné des islamistes. Mais la personne sans abri dont je parlais tout à l'heure, c'est une femme qui est musulmane, puisque quand je lui ai proposé de la nourriture ces derniers temps, elle m'a dit non pendant la journée. Mon devoir, c'est d'aller sur un coin de trottoir, c'est de discuter avec elle, c'est de créer des liens, etc. Oui, parce qu'elle faisait le ramadan. Voilà. Et c'est pas aller lui proposer un sandwich à l'heure du déjeuner, c'est le respect que je peux avoir pour elle. C'est à nous, voilà, de voir au pied de chez nous, dans notre milieu, ce que l'on peut faire et d'expliquer jamais la haine, jamais la violence gratuite, mais beaucoup de fermeté par rapport à ces phénomènes. Je pense que c'est un énorme problème. Ce qui est terrible, comme le disait Paul, c'est que c'est un problème qui est vieux et qui est d'une certaine manière banalisé. On se dit, bon, très bien, les Ouïghours, ils sont loin, c'est comme d'habitude, puis ils ne sont pas si nombreux par rapport aux Chinois, donc c'est un petit problème en valeur relative. C'est terrifiant quand on pense qu'on puisse se laisser comme ça calmer par des arguments aussi fallacieux. Ça veut dire quand même qu'il faut rappeler que, pour reprendre la distinction, il y a des religions qui apprennent d'autres religions. Le danger là est d'accréditer la thèse selon laquelle il est donc urgent de privatiser les religions parce que les religions sont les porteuses de ces exclusions. Et là, je dirais que moi j'utilise souvent un argument qui est le XXe siècle, le siècle des massacres les plus monstrueux et des génocides les plus odieux. Tous ces grands génocides ont été commis par des régimes politiques athées. Ça, il faut quand même se... Pol Pot, Mao Tse-tung, Staline, Hitler, etc. C'est que des athées. Donc, si on regarde l'homme en vérité, l'homme, que ce soit au nom d'une religion ou au nom d'athéisme, de toute façon, il est capable de semer la mort. Donc ça, attention. Et donc, justement, ne croyons pas que le refuge serait en fait dans une espèce d'évacuation du sujet religieux, bien au contraire. Ça nous fait une belle fin pour ce sujet, en tout cas pour ceux qui voudraient continuer de creuser cet aspect. On a parlé de l'AED, c'est bien sûr l'aide à l'église en détresse. Vous pouvez trouver ce rapport sur leur site aed.france ou -france.org. N'hésitez pas à les consulter parce que c'est effectivement très instructif. En général, cette émission se finit par un petit point un peu plus positif, un peu plus joyeux, aussi dans l'espérance. C'est la semaine de prière pour les vocations. Est-ce que vous pourriez nous partager en quelques mots, on a peu de temps, mais comment vous joignez à cette prière pour les vocations, à la journée du bon pasteur? Est-ce que c'est quelque chose qui vous habite comme chrétien, quelque chose pour lequel vous priez? J'ai jamais compris pourquoi on utilisait le terme de vocation pour parler du sacerdoce, par exemple. Alors, la semaine de prière pour les vocations, elle est pour toutes les vocations. Il y a aussi pour le mariage, c'est pas que les vocations consacrées. Souvent on disait, je me souviens du terme de vocation utilisé exclusivement pour les prêtres. Et je me disais, du coup les autres, ils n'ont pas de vocation, genre le mec qui s'engage en politique ou dans les syndicats, c'est une vocation aussi.
Il y a une journée mondiale des vocations qui est vraiment pour toutes les vocations, mais qui concerne les états de vie, quoi. Et Paul a tant plus raison que normalement, si c'était bien fait, comme on dit, on devrait avoir le même processus de discernement pour la vocation ordinaire et celle du mariage ou d'une vocation civile, antinomique d'ailleurs, mais comme le métier, etc., que celle que l'on donne à juste titre pour les vocations religieuses. Ça éviterait peut-être quelques... Je pense qu'il faudrait faire 7 ans d'études avant avant de se marier, par exemple. Sauf que tu peux commencer plus tôt, rassure-toi. 7 ans de fiancée. Non mais pardon, mais juste pour moi ce que ça m'évoque, c'est en fait, je trouve ça très beau de payer pour les vocations parce que si on met de côté la question des prêtres, je pense à la question politique où je me dis que c'est mettre un pied en enfer. Vraiment, enfin, je pense que la politique aujourd'hui est quand même, a toujours été, mais de plus en plus un lieu où globalement il prend tellement de coups et il y a tellement de fourberies qu'il faut vraiment, je pense, être inspiré pour être habité par la vertu. Il faut vraiment être inspiré. Je me rappelle pas, on est censé avoir quelques minutes de positif, donc on fait un effort. Je pense à l'homme politique, je pense aux enseignants, aux professeurs. Et voilà, c'est les deux premiers qui me viennent comme ça. Et Clotilde ou Natalia? Je sais pas, mais il y a quelques temps, j'ai entendu un prêtre m'expliquer que si on voulait retrouver le niveau du prêtre du début du siècle, du XXe siècle, non pas du XXIe siècle, il faudrait que chaque famille catholique offre 8 garçons à l'église. Voilà, chaque famille catholique doit faire au moins 9 garçons pour qu'on perpétue. Donc voilà, et donc c'est là que moi je me posais la question, enfin, c'est une question, je me dis, mais comment est-ce que quand je suis mère de famille, j'ai 3 enfants, alors le séminaire c'est un bon plan pour nos enfants en difficulté parce que c'est le seul endroit où on ne redouble pas pour des mauvaises notes, juste pour les problèmes de discernement. Voilà, et le problème c'est que s'ils y vont que pour les mauvaises notes, le discernement ça ne marche pas. Mais voilà, je pense comment nous, dans nos familles, nous ouvrons la porte à ça. C'est-à-dire que, voilà, moi j'ai un fils de 18 ans, une fille de 16 ans, les deux sont en première, on pose déjà la question de Parcoursup l'année prochaine. Alors l'idée c'est pas d'avoir son bac et de rentrer au séminaire ou dans un monastère, mais de dire, de rappeler que c'est aussi une possibilité. En tout cas, c'est pas aussi, c'est une possibilité. Natalia, le mot de la fin? Moi j'ai un fils qui a 12 ans aujourd'hui et 2 filles, et mon fils a voulu très fort être prêtre jusqu'à ses 9 ans à peu près. Et un jour, en discutant, il a fini par comprendre qu'en fait, on pouvait ne pas être prêtre et ne pas se marier. Et là, il a été libéré. Et il m'a dit, ah ben alors en fait, je ne veux pas devenir prêtre, moi tout ce que je voulais, c'était pas me marier parce que les filles... Voilà. Donc à chaque fois, je pense à ça et je... C'est drôle, mais c'est pas positif. Hein. Non. Non mais, pour reprendre le point sur les... Il faut qu'on conclue. Oui. Non, il est très important de voir que ça appelle aussi à la responsabilisation des laïcs dans leur rôle dans l'Église. Parce que ça, c'est le contrepoint indispensable. Pour faire une émission. Eh bien, ce sera peut-être la prochaine émission, mais ce sera le mot de la fin de cette émission. Un grand merci. Bravo pour votre Mais je vous en prie. Philippe nous envoie un message à l'instant. Merci à tous pour la richesse de vos échanges et de vos réflexions, suivis avec bonheur depuis mes vacances dans 15 jours. Ceux qui seront réels. Un grand merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Bonne soirée. Au revoir. Ce programme vous a plu? Vous avez été touché par un témoignage? Faites dès maintenant un don par SMS pour remercier KTO qui vit de votre générosité. Envoyez au 9 20 30 le message KTO 20 pour un don de 20 €, soit le financement d'1 minute de lumière. Vous serez directement prélevé sur votre facture de téléphone mobile et le montant reversé à la Fondation KTO. Merci,
Service uniquement disponible en France métropolitaine pour les clients de Bouygues Télécom, Orange et SFR. Après notamment Grenoble et Paris, c'est cette année au tour de Lyon d'accueillir la 5e édition d'Ecclésia Cantique, qui rassemble tous les ans, le temps d'un week-end, des jeunes passionnés par le chant liturgique. À Notre-Dame de Fourvière, ce samedi après-midi, Lorraine, jeune étudiante de 19 ans, s'apprête à diriger pour l'une des adorations prévues dans le cadre de cette édition, la jeune chorale du Doux Cœur de Marie. Lorraine en est à ses débuts de chef de chœur. Aujourd'hui, elle s'est vue déléguer ce rôle en l'absence de la chef de chœur qui répète pour la messe du lendemain. En fait, c'est quand même une responsabilité. C'est aider les autres choristes à chanter et à faire quelque chose de beau et de bien construit. Et plus on met du cœur à ce qu'on fait, en fait, plus ça fait un truc incroyable qui touche d'autant plus les gens en fait. À Lyon, ce samedi, plusieurs chorales se sont rendues dans différents points de la ville pour des temps d'adoration ponctués de chants et de prières silencieuses. Des chorales réparties entre Notre-Dame de Fourvière, l'église Saint-Georges et la chapelle de l'Hôtel-Dieu. Des lieux de passage où les personnes entrant dans l'église ont pu profiter des voix quasi professionnelles de ces jeunes choristes. Prier par le chant, je trouve que c'est une belle manière de donner une approche de la foi et de Jésus aux gens en fait, qui viennent, qui entrent dans l'église et qui nous entendent. Et c'est un beau point d'entrée pour discuter et voilà. Pour dire ouais, c'est beau, je reste dans cette église, tiens, je vais m'asseoir sur un banc 5 minutes. Rassembler et former les jeunes choristes liturgiques, telle est la mission d'Ecclésia Cantique depuis 2016. Cette année, les organisateurs ont dû évidemment s'adapter à la situation sanitaire. Habituellement, l'événement accueille plus de 1000 choristes de toute la France. Cette année, les participants devront suivre les sessions depuis leur ville. Au programme pour les 300 inscrits de tout le pays. En plus des chants missionnaires, une dizaine de masterclass en ligne dédiés aux chants liturgiques. Lorraine et Aliénor, la chef de chœur attitrée de leur chorale, ont choisi de participer ensemble à la session sur l'animation de chœur, un approfondissement technique du rôle de chef de chœur. À partir de quel moment un son est riche en harmonique, le son, en fait, devient intéressant. Des sessions en visio plutôt qu'en présentiel qui bousculent la dynamique d'échange, mais la mission d'Ecclésia Cantique perdure malgré ces conditions particulières. Il y a plusieurs intérêts. Enfin, le premier, c'est déjà de se rassembler, en fait, de voir qu'on n'est pas tout seul dans notre coin, que c'est un mouvement national, qu'il y a, en fait, il y a une dynamique de chorale et de chant qui est en fait qui est juste énorme. Ça nous permet de nous former, d'approfondir ce qu'on sait déjà, et même de découvrir ce qu'on aussi en tant que chef de chœur. Ça appelle aussi un dépassement de soi parce qu'il faut tirer les choristes vers le haut aussi, être un exemple pour eux et donc ça amène aussi à approfondir sa foi personnellement. Ce samedi après-midi, pendant qu'ont lieu les adorations ponctuées de chants à Lyon et dans plusieurs villes de France, Aliénor rejoint à l'église Saint-Jean une première répétition des chefs de chœur pour le chant de la messe du lendemain, interprété par une trentaine de choristes aguerris. Depuis une dizaine d'années, le constat est général. Les chorales de jeunes catholiques à plusieurs voix sont en pleine expansion, que ce soit dans les paroisses ou les nombreuses routes chantantes estivales. Ecclésia Cantique est arrivée il y a 5 ans, en réponse directe à cet élan. C'est vrai que c'est attirant pour les jeunes parce que déjà on est un groupe de jeunes, donc il y a une très bonne ambiance, on fait des amis, et en fait chanter ensemble ça nous unit aussi. Ecclésia Cantique, quand j'essaie de l'expliquer autour de moi, pour résumer vraiment de manière très simple, je dis c'est un peu les JMJ du chant. C'est-à-dire que c'est comme un grand week-end des JMJ pour les 18-35 ans, mais alors de jeunes bien évidemment qui a priori ont tous la foi, sont tous croyants,
mais orienté sur le chant. C'est-à-dire que pendant un week-end, on va vivre une expérience forte de chanter ensemble, de prier ensemble, d'apprendre des chants nouveaux, de se former et d'aller évangéliser. Et tous ces jeunes, à la fin du week-end, ils rentrent dans leur paroisse avec tous les chants qu'ils ont appris et tout ce qu'ils ont appris aussi pendant les formations. Et ça va booster tout ce qu'ils vivent dans leur paroisse, dans leur groupe de prière, dans leur manière de prier. On a un besoin immense de formation pour que les jeunes puissent prendre le relais de l'Église, dans l'Église, puissent prendre le relais de toutes les personnes qui s'occupent de l'animation, de chant, etc. Pourquoi est-ce qu'on s'agenouille pendant la consécration? Pourquoi est-ce qu'on chante tel chant au moment de l'offertoire? Tout ça, ça a des significations et c'est juste des moyens de rendre la messe belle et conforme au mystère qui se succèdent pendant la messe. Et se former, en fait, c'est le meilleur moyen de comprendre aussi la messe. Et en plus, le chant, enfin, je pense que c'est universel et ça touche le cœur, quoi, ça parle. Le chant, une façon de vivre et d'exprimer le message chrétien qui parle à tous. Malgré les restrictions sanitaires qui n'ont pas permis les chants missionnaires en extérieur, le week-end reste sans aucun doute fructueux. On fait ce qu'on fait, mais par contre, on ne fait jamais ce qu'on récolte. Et je suis persuadé que la prière qui a lieu pendant l'adoration, au final, va pallier à ce manque peut-être un petit peu de contact qu'on a eu du fait de l'annulation de ce chant missionnaire. Et l'adoration qui a eu lieu dans diverses paroisses de France est très forte malgré tout pour l'évangélisation. Enfin, désormais samedi, dernière grande répétition pour la messe de clôture du lendemain. Un moment qui revêt une importance particulière pour les participants. Au départ, ça paraît pas évident parce qu'un chant, il faut d'abord le travailler, prendre les notes, ne pas se tromper dans les paroles et tout. Et en fait, ce moment d'entraînement, de répétition, c'est déjà un moment où on commence à travailler, le Seigneur commence déjà à travailler notre cœur à cause des paroles, parce que parfois il y a des paroles magnifiques qui viennent nous toucher jusque-là. C'est comme quand on lit la Bible. Ça vient parler à notre cœur. Et puis en fait, rapidement, se mettre en harmonie avec les autres, créer une harmonie grâce à toutes les voix. Et ben, c'est une manière pour moi de vraiment me sentir en église, en communauté. Là, oui, c'est super, on a réussi là en train de répéter.